Bonsoir. Aujourd'hui, 18 décembre 2021, on se retrouve à Dalogwe pour une journée spéciale qui concerne les chefs. Alors, ce matin, vous étiez au Fourblé, auprès de vos confrères. Donc, on a l'impression que vous avez parce qu'il y a des chefs qui ne connaissent pas leur rôle. Je peux dire 30% sont illettrés. Qu'est-ce qu'on peut pour cela? La question, elle est d'autant plus intéressante qu'elle est plus d'actualité. Il faut aller vers les chefs pour leur dire qui ils sont et pour qui ils gèrent le village. On ne gère pas le village pour soi-même. Quand on est chef, on est missionnaire, on est envoyé des villages. C'est ce qu'il faut que les chefs comprennent, c'est ce qu'il faut que les chefs acceptent. On est allé dans les villages, comme tu le dis là, il y a des chefs qui n'ont pas de bureau. Et qui ont dit, il y a des chefs qui n'ont pas de bureau. L'autocrate alors. Je ne dirai pas le nom des villages pour ne pas faire qui que ce soit parce qu'on est devant les médias. Il y a des chefs dans les villages qui n'ont pas de bureau. C'est ce combat-là qu'il faut. C'est ce qu'il faut les enseigner. On peut être analphabète et s'entourer des gens capables de vous apporter leur savoir-faire. Aujourd'hui, il n'y a plus un village d'Ida où il n'y a pas un intellectuel qui soit là. Encore faut-il qu'ils acceptent d'être au service des gens. Parce que le pays court, il est difficile à gérer. Au genou, la chefferie n'est pas linéaire, n'est pas, comment on appelle ça, héréditaire. Ici, la chefferie est... Ici, nous gérons, non, mais libéral trop dit, mais c'est la méritocratie. Qui peut recevoir l'étranger? Qui peut se mettre à la disposition du village? Qui a même de réponses présentes quand les temps sont durs? Qui est marié? Qui peut nourrir un étranger? Qui peut héberger un étranger? Qui peut être disponible pour le village à toute heure? C'est celui-là qui est chef chez nous. Et malheureusement, ce rôle-là est dévoyé. Mais on va essayer, on essaie. Et je pense que les gens comprennent. Parce que quand on est seul, on pense qu'on est seul. Et qu'on est, on est à même de faire tout. On peut tout faire, on peut tout décider. Mais quand il y a l'autre qui te dit ce que tu fais, c'est d'une manière pour changer. On avait commencé la formation, je crois que maintenant on a les coups de livre franches pour faire la formation. Plutôt, en tant que chef de l'AI, et on peut dire le SG de celui qui a été intronisé. Le premier vice-président. Le premier vice-président de ce lettre. Qu'est-ce que vous avez dit à vos collaborateurs concernant son rôle qu'il doit jouer, concernant sa portée au devant de ce chef-là qui va diriger? Oh, je dirais au chef que c'est de façon délibérée et souveraine qu'on l'a choisi. Il faudrait qu'on y mette notre cœur pour réussir, que son mandat soit réussi. Il échoue, c'est nous tous qui avons échoué. Il échoue, c'est nous tous qui avons échoué. Mais faisons en sorte qu'il réussisse sa mission qui s'est donnée. On l'a choisi, il aurait dû refuser. S'il a accepté, il a accepté pour porter sa pierre. Ça veut dire que ce n'est pas une mission impossible? Non, ce n'est pas du tout impossible. Pourvu qu'il écoute, soit l'écoute de la population, et de ceux, de ses pairs. Il faudrait qu'il soit humble, qu'il soit disponible, qu'il soit à l'écoute de ceux qui l'ont investi, qui ont fait de lui le roi. Aujourd'hui, il est devant. Il a tenu devant. Mais
Pendant cette cérémonie, nous avons vu d'autres chefs du département de Gayoua. Oh, tu sais, nos racines sont multiséculaires. Moi, je suis d'Algoulier. Oh, mon père est d'Aïm. Je suis d'Agolier, de par mon père. Je suis d'Algoulier, de par ma mère. Je suis de Daïr, de par ma grand-mère. Donc, il a des racines dans le Guélier. Son cousin direct, c'est Kikaoué. Sa maman, là, elle est la tante de Kikaoué. Donc, c'est tout à fait normal. Quand on autorise son fils, son frère, qu'ils viennent avec ses parents, lui étant une autorité politique. Voilà pourquoi ce passage-là, vous l'avez observé. Aujourd'hui, c'est le président que vous voyez. le petit gars, il reconnaît à double Madou, qui est de la lignée des chefs. Son grand-père, son père et son grand-frère. Mais c'est le sang. Même du côté maternel, ses parents bêtés, il est aussi de la lignée des chefs. Donc c'est comme si c'était un jeu d'enfant. Donc ça veut dire que c'est prédestiné. On peut le dire comme ça. Chef, tout on l'avait dit. Le tuto, c'est un mot composé. Le dou, c'est le village. Le to, c'est le propriétaire. Donc, c'est le propriétaire du village. Qui en somme, littéralement parlant, est le chef du village. Mais le dou, quand on dit tu es propriétaire du village, c'est que tout ce qui appartient au village t'appartient. Tu gères donc les us et coutumes. C'est pour ça, c'est en cela que le chef doit être séparé de ce qui est paternaliste. Le chef ne doit pas être paternaliste. Il est supposé être neutre. Parce que quand on gère un village, dans ce village-là, il y a les fous. Il y a ceux qui ne respectent pas. Il y a des gens il y a des infidèles, il y a des voleurs, il y a des impolis. Mais c'est tout ça qui fait le charme de la gestion du village. C'est ça là qu'il faut gérer. C'est cela qu'il faut maîtriser. Le tout là, le village là, a des maisons et ces maisons ont chaque maison a une porte. Pour gérer ce village, il faut être profond. Hein? Aujourd'hui, dans le groupe. Qu'est-ce que vous allez apporter au développement de la Côte concernant la chefferie? Comme je le disais tout à l'heure, nous devons chercher à ce que les chefs soient autonomes. C'est la première des priorités. Que les chefs soient autonomes, qu'ils soient dépendants du politique. C'est notre première mission. C'est pourquoi vous avez vu la cérémonie de la soirée. On est indépendant. On veut aller à l'indépendance du chef. Le chef ne doit pas être une marionnette dans une cérémonie. Le chef ne doit pas être celui qui vient agrémenter, agréer une cérémonie. Non. Le chef, c'est celui, quand on l'appelle à une cérémonie, il a de la considération. C'est ce que nous allons imprimer. Et non seulement. Aujourd'hui, dans les villages, lorsqu'il y a des mésententes, directement, on déporte ça sur la juridiction, soit à la gendarmerie, à la justice ou à la police. Est-ce que votre association peut mettre fin à cela? Oh, merci. C'est la méconnaissance du rôle du chef des administrés. Il faut que les gens se comportent comme ça. Un chef est l'auxiliaire de l'administration, le chef. En cela, il est l'autorité administrative. Donc représentant le préfet, avec tous les attributs. Il est le responsable de la sécurité.
est le responsable de l'état civil, il est le responsable de la justice, il est le responsable de tout ce que contient l'administration. Donc quand on a ce pouvoir-là, on sait qu'on a ce pouvoir-là, qu'on l'exerce à plein temps, on est obligé d'être respecté. Donc c'est la méconnaissance de ces valeurs-là par la population qui crée la dissension. C'est ça qui fait que les gens se déportent en ville. Et pensant qu'en ville, on peut régler son plan. Et ce que nous avons pensé, c'est de dire au commissaire, au commandant de brigade, au juge, au procureur, que quand une affaire n'est pas réglée, ce n'est même pas la peine de recevoir le premier jour. Et ce que nous essayons de faire. Plutôt, lorsque vous allez vous organiser, est-ce que vous allez organiser la juridiction de la chefferie, c'est-à-dire un chef, une communauté des chefs doit avoir une justice libre, c'est-à-dire une communauté des sages pour pouvoir traiter un dossier. Merci. Je disais tout à l'heure, nous sommes très organisés. La chefferie communale a une organisation qui défie toutes les organisations de chefs. On a un comité, on a un tribunal coutumier qui a foi de faire un PV et de rendre un verdict, de faire une grosse et qui s'impose au plaignant. Nous faisons l'appellation au préfet, au sous-préfet. Nous faisons l'appellation au préfet, au sous-préfet, au commandant de brigade, au commissaire, au procureur et au juge. Si nous ne pouvons pas, si l'individu qui s'est plaint n'est plus satisfait, il peut aller voir le juge. Le juge viendra toujours faire à notre juridiction, comme c'est là. Voilà ce que nous voulons faire. Donc, sachant cela, quand vous venez comme ça d'un village pour dire non, je suis de tel village, lui il a fait ça, dit est-ce que le chef du village a été saisi? Non, vraiment tout chef. Nous allons retourner le pouvoir, nous allons redonner la respectabilité des chefs au chef. Nous allons donner la valeur du chef au chef. Le pouvoir du chef, il doit l'exercer en plein temps chez lui, pas abusivement. Avant tout propos, vous n'êtes pas présenté. Si vous ne l'avez pas demandé. Oui, aux téléspectateurs, pour ceux qui vont vous écouter, c'est pas seulement là pour permettre d'aller en dehors de la Côte d'Ivoire. Le rôle que vous jouez avant d'être. On va mettre une parenthèse là-dessus. Pas le temps que chef du village. Bon. Donc, je suis Toutou Nyandja Jean-Marcel. Je suis d'abord chef du village d'Aïli, Tokwi Parma. Je suis ensuite le premier vice-président des chefs de la commune. Comment gagner? Je suis ensuite le porte-parole du chef de Touré. Aujourd'hui, j'étais responsable de la cérémonie. C'est pour ça que j'ai dit au chef de Baïri de prendre la parole. Parce que le vice-président chargé de l'organisation a fait une défection. Et tu veux mes regards. Bon, suivez mes regards. Il fallait pallier à ça. Et pratiquement 3 jours, je suis à Dalogo. Pour faire, vous aurez le temps de juger parce que celui qui est dans la cérémonie ne peut pas dire que ça a réussi. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je suis. Je suis Dida, ma mère est Dida, mon père est Dida, ma grand-mère est Dida, mon grand-père est Dida, mon arrière-grand-père est Dida, mon arrière-grand-mère est Dida, mon arrière-grand-mère est Dida, mon arrière-grand-mère est Dida. Je suis fils de la région. Nous vous remercions. Merci. On viendra encore vers vous pour d'autres activités. Et que Dieu nous accompagne dans tout ce que vous venez de déballer pour la bonne marche de la chaîne. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci mon oncle.